Pourquoi votre partenaire ne peut pas vous aimer comme vos parents? Il arrive que nous ressentions une tristesse silencieuse dans nos relations. Ce n'est pas que notre partenaire soit terrible, mais quelque chose semble manquer. Il paraît distrait, occupé ou peu intéressé par les petits détails de notre journée. Nous nous sentons déçus. L'amour, pensions-nous, devait être merveilleux. Mais sans grand conflit, il peut sembler décevant au quotidien. Cette déception a une cause paradoxale. Nous sommes tristes parce qu'autrefois, nous avons eu de la chance. La source de notre insatisfaction réside dans le contraste profond entre l'amour que nous avons connu dans l'enfance et celui que nous vivons à l'âge adulte. Notre idée de l'amour naît dans la petite enfance, à travers les meilleurs moments passés avec un parent aimant. Si tout s'est bien passé, nos parents nous ont offert un sentiment de sécurité, de confort et d'acceptation inconditionnelle. Ils savaient quand nous avions faim, sommeil ou étions contrariés, même sans explication de notre part. Nous n'avions pas à mériter leur amour. Il était inconditionnel. Nous étions câlinés, consolés et choyés. Ces expériences ont laissé une empreinte profonde, formant dans notre esprit le modèle idéal de ce que l'amour devrait être. À l'âge adulte, nous projetons ces souvenirs sur nos partenaires, les comparant à la magie de la relation parent-enfant. Mais cette comparaison est injuste et destructrice. L'amour parental est fondamentalement différent de l'amour adulte. La différence se manifeste de trois manières principales. Premièrement, la simplicité des besoins dans l'enfance. En tant qu'enfant, nous avions des besoins basiques: nourriture, sommeil, réconfort. Mais dans une relation adulte, nous attendons que notre partenaire comprenne des besoins subtils et complexes, comme nos goûts pour une série télévisée ou pourquoi les rideaux doivent correspondre au canapé. Nos partenaires tâtonnent souvent pour satisfaire ces attentes nuancées et en constante évolution. Contrairement à nos parents, ils ne peuvent pas deviner parfaitement ce que nous désirons. Deuxièmement, l'absence de réciprocité dans l'amour parental. Enfants, nous n'avions rien à donner en retour. Nos parents ne nous demandaient pas comment s'était passée leur journée, ni ne s'attendaient à ce que nous résolvions leurs problèmes. Il suffisait d'exister pour les combler. Dans une relation adulte, l'amour est réciproque. Les deux partenaires apportent leurs espoirs, leurs craintes et leurs luttes. Ce passage de receveur exclusif à partenaire égal peut sembler déconcertant et décevant. Troisièmement, les coups cachés de l'amour parental. Nos parents cachaient souvent les efforts qu'ils déployaient pour nous. Ils ne montraient ni leur fatigue, ni leur frustration. À nos yeux, ils semblaient toujours patients et disponibles. Cela a laissé en nous des attentes irréalistes sur ce que signifie être aimé. Lorsque nos partenaires sont trop fatigués pour parler ou paraissent désintéressés, nous ressentons de l'amertume, pensant que nos parents n'étaient jamais comme ça. Mais l'ironie, c'est que nos parents étaient aussi fatigués. Simplement, nous ne le voyons pas. Conclusion, la tristesse que nous ressentons dans nos relations n'est pas due à un échec de notre partenaire. Elle provient de la comparaison entre l'amour adulte et les souvenirs idéalisés de l'enfance. Nous ne sommes pas déçus parce que nous avons choisi la mauvaise personne. Nous sommes déçus parce que devenir adulte signifie accepter que l'amour n'est plus aussi simple qu'avant. En reconnaissant cela, nous pouvons nous libérer de comparaisons injustes et apprécier l'amour imparfait mais réciproque des relations adultes. Si cette réflexion vous a touché, likez et abonnez-vous pour découvrir plus de sagesse sur l'amour et les relations.